Bonjour, c'est ma première visite dans un vignoble. Je suis un peu nerveuse. Bonjour madame, bienvenue. Ne vous inquiétez pas, la dégustation de vin, c'est très simple et agréable. Ah bon? Je ne connais rien au vin français. Par où commence-t-on? D'abord, nous allons visiter les vignes. Ensuite, je vous expliquerai comment déguster correctement. Les vignes sont ces plantes vertes là-bas. Elles sont magnifiques. Exactement, ce sont nos vignes de Chardonnay. Elles ont 15 ans maintenant. 15 ans? C'est vieux pour une plante, non? Non, au contraire, une vigne peut produire pendant 50 ans ou plus. Incroyable! Et combien de bouteilles produisez-vous par an? Nous produisons environ 50 000 bouteilles chaque année. 50 000, c'est énorme! Vous vendez tout ça? Oui, nous vendons principalement en France, mais aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis? Peut-être que j'ai déjà bu votre vin sans le savoir. C'est possible. Notre vin blanc est très populaire là-bas. J'ai hâte de le goûter. Quand commence la dégustation? Dans quelques minutes. Suivez-moi. Nous allons à la cave maintenant. Parfait. Cette visite est déjà passionnante. Merci. Vous verrez, le meilleur reste à venir. Excusez-moi, madame, je peux vous poser quelques questions sur la vendange? Bien sûr, jeune homme. Vous étudiez l'œnologie? Oui, je suis en première année. C'est compliqué pour moi. Ne vous découragez pas. La passion vient avec le temps. Quelle est votre question? Quand exactement récolte-t-on les raisins? En septembre? Ça dépend. Pour les blancs, généralement fin août ou début septembre. Et pour les rouges, c'est différent? Oui, les rouges sont récoltés plus tard, souvent en octobre. Pourquoi cette différence? Je ne comprends pas bien. Les raisins rouges ont besoin de plus de soleil pour mûrir complètement. Ah, je vois. Et vous récoltez à la main ou avec des machines? Ici, uniquement à la main. C'est plus cher, mais la qualité est meilleure. Combien de personnes travaillent pendant les vendanges? Une trentaine de vendangeurs pendant 3 semaines environ. 3 semaines seulement? C'est court. Oui, très court. C'est une période intense et fatigante pour tout le monde. Je peux venir aider l'année prochaine pour apprendre? Absolument. Nous cherchons toujours des étudiants motivés. Merci beaucoup. Je reviendrai, c'est promis. À bientôt alors. Continuez vos études. Vous êtes sur la bonne voie. Waouh, cette cave est impressionnante. Ça sent tellement bon ici. C'est l'odeur du vin qui vieillit dans les barriques de chêne. Ces gros tonneaux en bois, ils viennent d'où? De Bourgogne principalement. Le chêne français est le meilleur pour notre vin. Combien coûte un tonneau comme ça? Je suis curieuse. Entre 600 et 1000 euros. C'est un investissement important. 1000 euros! Et combien de temps les utilisez-vous? Environ 5 à 7 ans. Après, ils perdent leurs arômes. Fascinant! Et pourquoi fait-il si frais ici dans la cave? La température constante de 14 degrés est idéale pour le vieillissement. 14 degrés toute l'année? Même en été? Exactement. Ces murs épais maintiennent la fraîcheur naturellement. C'est génial! Pas besoin de climatisation alors? Non, aucune. Nos ancêtres savaient bien construire les caves. Je peux prendre des photos pour mon blog? Mes lecteurs vont adorer. Bien sûr, prenez toutes les photos que vous voulez. Merci. Cette bouteille-là à bas, elle a l'air très vieille. Bonne observation, c'est un millésime de 1985. 40 ans! Elle doit valoir une fortune maintenant. Absolument, c'est une pièce de collection, elle n'est pas à vendre. Dommage, mais je comprends. C'est un trésor historique. Voilà, maintenant passons à la dégustation. Vous allez vous régaler. Bonjour madame, je visite des vignobles depuis 30 ans. Le vôtre m'intrigue beaucoup. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous intrigue particulièrement? Votre méthode bio, comment gérez-vous les parasites sans pesticides? Excellente question. Nous utilisons des prédateurs naturels et des traitements doux. Des prédateurs naturels? Vous pouvez m'expliquer? Par exemple, nous introduisons des coccinelles contre les pucerons. Ingénieux. Et pour les maladies des vignes, comme le mildiou? Nous utilisons du cuivre et du soufre autorisés en agriculture biologique.
Le climat bordelais est humide. C'est difficile de rester bio, non? Très difficile. Certaines années, nous perdons 15% de la récolte. 15%? Mais vous continuez quand même? Oui, c'est notre engagement. La qualité et l'environnement avant tout. Admirable. Vos vins ont-ils un goût différent des vins conventionnels? Certains disent que nos vins ont plus de caractère et d'authenticité. J'ai lu que vous êtes certifié bio. Depuis combien de temps? Depuis 2012, 13 ans de viticulture biologique maintenant. Impressionnant. La conversion a été longue? 3 ans. Il faut 3 ans pour obtenir la certification officielle. Et vos clients apprécient cette démarche écologique? Énormément. Nos ventes augmentent chaque année grâce à cela. Je vais certainement acheter quelques bouteilles aujourd'hui. Merci monsieur. Je vais vous faire goûter nos meilleurs crus. Monsieur, votre domaine est magnifique. C'est comme dans un conte de fées. Merci beaucoup, madame. Ce château appartient à ma famille depuis 3 siècles. 3 siècles, c'est incroyable. Vous devez avoir tellement d'histoires. Oh oui, mon arrière-arrière-grand-père a planté les premières vignes en 1850. 1850? Les mêmes vignes existent encore? Non, malheureusement. Le phylloxéra les a détruites en 1880. Le phylloxéra? Qu'est-ce que c'est? Un insecte terrible qui a détruit presque toutes les vignes européennes à cette époque. Oh non! Comment votre famille a survécu? Mon arrière-grand-père a replanté avec des vignes américaines, résistantes. Quelle histoire! Et ce magnifique château, il date de quand? De 1728. Regardez cette pierre gravée au-dessus de la porte. Je la vois. C'est émouvant de toucher quelque chose d'aussi ancien. N'est-ce pas? Chaque pierre raconte une histoire de ma famille. Vos enfants continueront l'exploitation après vous? J'espère. Ma fille étudie l'œnologie à Bordeaux actuellement. Que c'est merveilleux! La tradition continue donc. Oui, c'est important pour nous de préserver ce patrimoine familial. Mon mari et moi rêvons d'avoir un petit vignoble un jour. C'est un beau rêve, mais c'est beaucoup de travail, vous savez. Nous sommes prêts à travailler dur. Votre passion est contagieuse. Merci. Venez, je vais vous montrer notre salle de réception historique. Madame, je cherche un vin blanc pour accompagner mes plats de poisson. Parfait. Quel type de poisson servez-vous dans votre restaurant? Principalement du bar, de la dorade et parfois du saumon. Je recommande notre Sauvignon blanc. Il est frais et minéral. Frais et minéral, d'accord. Mais quelle est son acidité exacte? L'acidité est modérée, avec un pH d'environ 3,2. 3,2. Et les arômes dominants? Agrumes, fruits blancs, avec des notes florales subtiles en finale. Des notes florales. Ça ne va pas dominer le goût du poisson? Non, absolument pas. C'est très subtil et ça complète parfaitement. Je peux le goûter avant de commander? Bien sûr. Tenez, voici un verre. Prenez votre temps pour l'apprécier. Intéressant. La texture est soyeuse. C'est inattendu pour un sauvignon. Exactement. Notre terroir calcaire lui donne cette texture unique. Le terroir calcaire. Oui, ça explique. Et le prix au carton? 180 € pour 12 bouteilles, livraison comprise à Paris. 180. Vous avez d'autres millésimes disponibles? Oui, le 2022 et le 2023 actuellement. Quelle différence entre les deux millésimes? Le 2022 est plus structuré, le 2023 plus fruité. Je vais prendre 6 cartons du 2022 pour commencer. Excellente décision. Je prépare votre commande. Livraison semaine prochaine? Oui, mardi prochain si possible. Mon restaurant ouvre jeudi. Parfait. Vous recevrez tout mardi matin. Bonne chance pour l'ouverture. Bonjour monsieur, je prépare un article sur les vins de Bordeaux. Bonjour, bienvenue dans notre chai. Que voulez-vous savoir exactement? Expliquez-moi le processus de vinification du début à la fin. D'accord. Tout commence avec la récolte des raisins à maturité parfaite. Comment déterminez-vous cette maturité parfaite? Nous mesurons le taux de sucre et l'acidité plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, c'est très précis. Absolument. Une journée peut tout changer à la fin septembre. Ensuite, que se passe-t-il après la récolte? Les raisins sont triés minutieusement
puis égrapper et presser doucement. Égrapper, vous enlevez les tiges. Exactement. Les tiges donnent de l'amertume. Nous ne voulons pas ça. Et la fermentation dure combien de temps? Entre 15 et 25 jours selon la température et le type de vin. Vous contrôlez la température pendant la fermentation? Oui, c'est crucial. Entre 26 et 30 degrés pour les rouges. Et après la fermentation? Le vin repose dans les barriques pendant 12 à 18 mois. 18 mois, c'est long. Pourquoi autant de temps? Le vin développe sa complexité et ses arômes pendant ce vieillissement. Fascinant. Et vous goûtez le vin régulièrement pendant cette période? Chaque semaine, je surveille l'évolution comme un parent surveille son enfant. Quelle belle comparaison. Vous aimez vraiment votre métier. C'est ma vie. 30 ans que je fais ce métier avec passion. Ça se voit. Merci pour ces explications détaillées et passionnantes. De rien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir. Salut, c'est notre première dégustation de vin. On est un peu perdus. Salut à vous deux. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer simplement. Super. Par quoi on commence? On boit directement? Non, d'abord, on observe la couleur du vin dans le verre. La couleur? Pourquoi c'est important? La couleur indique l'âge et le type de raisin utilisé. Ah bon? Ce vin rouge foncé, qu'est-ce que ça signifie? Un vin jeune et puissant, probablement du Cabernet Sauvignon. Cool! Maintenant, on peut sentir? Oui, mettez votre nez dans le verre et respirez profondément. Ça sent les fruits. Des cerises peut-être? Exactement, vous avez un bon nez. Vous sentez autre chose? Du chocolat? Ou du café? Bravo, ce sont les arômes du chêne des barriques. Incroyable! Je ne savais pas qu'on pouvait sentir tout ça. C'est l'entraînement. Maintenant, prenez une petite gorgée. D'accord. Waouh, c'est fort! Ça chauffe ma bouche. C'est l'alcool et les tanins. Gardez le vin en bouche quelques secondes. Les tanins? C'est quoi exactement? C'est ce qui donne cette sensation sèche dans votre bouche. Ah oui, ma langue est un peu râpeuse maintenant. Parfait. Maintenant, avalez et respirez par le nez. Oh, les arômes reviennent. C'est magique. On appelle ça la rétro-olfaction. C'est la partie finale de la dégustation. J'adore ça. On peut goûter le vin blanc maintenant? Bien sûr, mais d'abord, mangez un morceau de pain pour nettoyer votre palais. Bonsoir, monsieur. Je cherche une bouteille exceptionnelle pour un anniversaire important. Bonsoir, madame. Quel est votre budget et l'occasion exacte? Mon mari fête ses 60 ans. Budget jusqu'à 500 €. Magnifique. Je pense à un Pomerol millésime 1985. 1985, l'année de notre mariage. C'est parfait. Quelle coïncidence merveilleuse. C'était aussi une année exceptionnelle pour le vin. Ce millésime se conserve bien depuis 40 ans? Absolument. Les grands Pomerol peuvent vieillir 50 ans ou plus. Et le goût, il m'est pas trop vieux? Au contraire, il est à son apogée maintenant, complexe et velouté. Velouté. J'aime ce mot. Il évoque quelque chose de précieux. C'est exactement ça. Ce vin est un véritable bijou liquide. Vous en avez encore en stock? Ces bouteilles sont rares. J'en ai 3 en cave. Elles viennent d'une collection privée. Une collection privée. La provenance est certifiée? Oui, avec tous les documents d'authenticité et l'historique de conservation. Parfait. Le prix de cette merveille? 450 €. Mais pour vous, 400 €. C'est généreux, j'accepte. Vous avez un coffret cadeau approprié? Oui, un magnifique coffret en bois avec gravure personnalisée possible. Merveilleux. Pouvez-vous graver nos prénoms et la date? Avec plaisir. Ce sera prêt dans 3 jours. Parfait. Mon mari va être tellement ému. J'en suis sûr. C'est un cadeau vraiment exceptionnel et plein d'amour. Merci infiniment pour vos conseils précieux. C'est un honneur, madame. Bonne célébration d'anniversaire. Excusez-moi, docteur, puis-je vous interviewer pour mon mémoire de master? Bonjour, bien sûr, avec plaisir.
Quel est le sujet de votre recherche? L'impact du changement climatique sur la viticulture bordelaise. Excellent sujet, très actuel et préoccupant pour notre région. Vous avez remarqué des changements significatifs ces dernières années? Énormément. Les vendanges commencent 3 semaines plus tôt qu'avant. 3 semaines, c'est considérable. Pourquoi exactement? Les températures moyennes ont augmenté de 2 degrés en 30 ans. Et quelles conséquences pour la qualité du vin? Le taux d'alcool augmente, l'acidité diminue. Ça modifie l'équilibre. C'est problématique pour les vins traditionnels de Bordeaux alors? Très problématique. Nous devons adapter nos méthodes complètement. Quelles adaptations mettez-vous en place concrètement? Nous testons de nouveaux cépages plus résistants à la chaleur. De nouveaux cépages? Mais l'appellation Bordeaux l'autorise? Partiellement. L'INAO a approuvé 7 nouveaux cépages en 2021. 7 nouveaux? Lesquels par exemple? Le Marcellan, l'Arine Arnoa, le Touriga national entre autres. Ces noms sont exotiques, ils viennent d'où? Principalement du sud de la France et du Portugal. Et vos expérimentations donnent de bons résultats? Prometteur, mais il faut 10 ans minimum pour vraiment évaluer. 10 ans! La recherche en viticulture demande beaucoup de patience. Énormément. Mais c'est passionnant de participer à cette révolution viticole. Vous pensez que le vin bordelais survivra au changement climatique? Oui, mais il sera différent. Nous devons innover pour préserver la qualité. Votre optimisme est rassurant. Merci pour cette interview précieuse. De rien, bonne chance pour votre mémoire. N'hésitez pas à revenir.